Cette semaine, pour la première émission, on se questionne sur la culture régionale. Premièrement, qu'est-ce que fait une MRC pour aider les artistes? Bien, on va en parler avec Geneviève Saint-Pierre de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Elle va nous expliquer tout ça. Elle va nous parler également des Journées de la culture qui s'en viennent prochainement. Et par la suite, on va s'entretenir avec Étienne Legault de la ville de Châteauguay. Bon, la ville, c'est un diffuseur de spectacles. Il y a la salle Jean-Pierre Houde, il y a le pavillon de l'île à l'île Saint-Bernard. Et on attire de l'humour, des vedettes, donc des gens connus. Puis est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens vont les voir, ces artistes-là? Donc, on va tenter de répondre à la question, bien sûr. Mais premièrement, allons écouter l'entretien avec Geneviève Saint-Pierre. Geneviève, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que fait la MRC de Beauharnois-Salaberry pour aider les artistes? Parce que partout, dans votre MRC, comme partout au Québec, il y a beaucoup d'artistes, j'imagine, qui cherchent à se faire voir ou entendre. Et qu'est-ce que fait la MRC pour aider ces artistes-là, soit émergents ou artistes connus aussi, ça peut arriver? Bien, on a différentes actions qu'on fait en réalité. Je dirais que peut-être qu'est-ce qui est quand même reconnu et qu'est-ce qui se parle, mais qui gagne à être connu, c'est l'existence d'un fonds culturel. Donc, ce fonds culturel-là, c'est un fonds qui est dédié à la hauteur d'environ 30-35 000 $ par année, qui est dédié à des artistes ou artisans ou organismes culturels. Les critères, évidemment, il faut que les organisations ou les artistes résident sur le territoire ou œuvrent de façon significative sur le territoire. Puis, on a toujours une période d'appel de candidature, d'appel de dépôt de projet. Puis, ça permet à ces gens-là de venir se chercher une aide, peut-être pour avoir un effet levier. Donc, par exemple, un organisme culturel qui veut démarrer ou qui veut développer un projet sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, à ce moment-là, peut faire un appel de projet qui est une fois par année, vient chercher une somme X, puis par la suite, ça lui permet de concrétiser son activité en réalité ou donc d'assurer un petit peu... Bien, c'est ça, c'est un petit coup de pouce qui est donné aux artistes, aux artisans. Donc ça, c'est un volet qui s'appelle le fonds culturel. 30 à 35 000 $ par année? Oui, c'est ça. Bien, l'année passée, il était à la hauteur de 35 000. C'est sûr qu'on essaie d'année en année de toujours renchérir, de mettre un petit peu plus de sous pour aider le plus de gens possible aussi. Combien de projets vous avez aidé avec l'enveloppe dont vous disposez? L'année dernière, nous avons eu 8 projets. Puis aussi, ce qui était particulier l'année dernière, c'est qu'il y a eu un volet bourse. Donc, il y a eu deux... Bien, en fait, il y a eu une artiste qui a reçu une bourse, une artiste qui est en art visuel. Puis il y a aussi un groupe de musique qui a reçu une bourse aussi pour aider à continuer sa tournée ou les spectacles ou autres. Donc, est-ce que les demandes sont là? Est-ce que ça les fonctionne? demandes sont là. L'année passée, nous avons eu environ 20-21 demandes, ce qui est quand même bien. Puis par la suite, c'est sûr qu'il y a un comité de sélection qui évalue les demandes selon des critères qui sont établis. Puis par la suite, il y a le dévoilement et la remise de ces fonds-là, finalement. Donc, ça, c'est la seule chose que vous faites? Oh non, c'est pas la chose. Oui, il y a d'autres choses. Il y a aussi, je vous dirais, la galerie d'art. Bien, pas la galerie d'art. En fait, la galerie Marie et Pierre Dionne. Donc, c'est une petite galerie, c'est un petit espace culturel que la MRC a développé vraiment adjacent à ses bureaux. Donc, les artistes ou artisans encore là du territoire de Beauharnois-Salaberry peuvent venir exposer leurs œuvres tout à fait gratuitement pendant une durée d'environ un mois et demi. Puis, adjacent à ça, bien, il y a la tenue d'un vernissage. Donc ça permet la rencontre, évidemment, entre les artistes, entre le public. Donc, ça leur fait de la visibilité, ça les fait connaître. Puis, en même temps, c'est un coup de pouce que la MRC donne aussi pour assurer le développement culturel. Un autre levier. Un autre levier, exactement. Et ensuite, autre chose? Je vous dirais que bientôt, on a le prix Rénal Piché. Oui.
Donc, le prix Rénal Pichet, on en est à notre 5e édition. Le prix Rénal Pichet, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Rénal Pichet, c'est un artiste qui a eu un grand déploiement au niveau régional, mais au niveau international aussi. Puis, il y a 5 ans, la MRC a décidé de développer un prix. Et le premier prix, évidemment, était remis à l'artiste Rénal Pichet lui-même. Puis par la suite, ce prix-là est remis annuellement à un artiste ou organisation culturelle, mais qui a vraiment un développement significatif sur le territoire de la MRC de Boisnorand-Salaberry. Donc, il y a une bourse qui est accompagnée, il y a une soirée qui est tenue, puis évidemment, c'est un événement qu'on tient annuellement, puis ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, encore là, c'est une belle visibilité pour les artistes du territoire ou d'ailleurs, mais qui a vraiment un développement significatif sur le territoire. En résumé, le rôle de la MRC, c'est vraiment de donner des coups de pouce aux artistes. Donner ce qu'il faut pour peut-être grandir, aller ailleurs, se faire voir, reconnaître. Oui, aussi, par contre, se faire voir aller ailleurs, oui, mais par contre, c'est sûr que nous, on aime aussi garder les artistes dans la région. Ouais. La problématique, c'est que les artistes, souvent, ont peu de moyens, ont peu de ressources, donc vont développer leur art ailleurs. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de promouvoir la culture, de la développer, puis d'assurer une façon significative assez grande pour dire à un artiste, vous êtes capable de demeurer chez vous, vous êtes capable de demeurer sur votre territoire, dans votre région, et d'être capable de développer et de vivre de votre art. Donc, c'est des petits coups de pouce, des petites actions qui sont faites, mais c'est le rôle un peu de la MRC. On travaille aussi, là, on a parlé des artistes, des artisans, mais on travaille aussi beaucoup en collaboration aussi, bien, pas beaucoup, c'est notre mandat de travailler avec les 7 municipalités qu'on dessert. Donc, c'est ça, de dire que selon les moyens de chacune d'elles, bien, en fait, on développe selon leurs besoins, on travaille de concert avec eux, en coopération avec eux, toujours selon les besoins du milieu. Et est-ce que ça fonctionne, garder les artistes ici? Bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est encore, je ne vous cacherai pas que c'est encore difficile. C'est sûr aussi que, par exemple, si je prends un ou une artiste qui travaille avec un médium, comme par exemple des grosses presses, pour créer son art, bien, c'est sûr que si, à proximité de chez elle, elle n'a pas le matériel pour accomplir son art, elle n'aura pas le choix de se déplacer en région pour aller le pratiquer. Donc, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on a aussi sur le territoire comme outil, finalement, pour les aider. Mais c'est encore possible de savoir, donc, là... Ça se peut. J'imagine que ça se peut, mais ce serait difficile peut-être de répondre. Ouais. De répondre. Ça, il faudrait peut-être demander aux artistes ou artisans, mais... Mais dis-moi, un de vos objectifs, c'est ça, quand même, Oui. Mais la rétention, exactement. La rétention oui, exactement. des artistes, là, oui. Peu importe l'art, peu importe le domaine. Oui, parce que l'art, je veux dire, c'est l'identité culturelle d'une région. On ne peut pas... je veux dire, il faut garder les gens, mais au-delà de ça, notre culture, c'est ce qui fait partie de notre identité régionale. Puis, pour toutes ces raisons-là, on veut conserver les artistes. Après la pause, la suite de l'entrevue avec Geneviève Saint-Pierre. Sur votre territoire, on peut parler des salles de spectacle maintenant qui fonctionnent bien. Là. Oui. Le Vieux-Sainte-Martine, la Sainte-Martine, la salle Albert Dumouchel à Valleyfield. Oui. Donc, on attire quand même des gens importants, des gens connus, donc à ces 2 salles de spectacle-là. Donc, ça aussi, ça aide un peu à avoir une vitalité culturelle puis, sur votre territoire. Oui, exactement. Puis je vous dirais aussi qu'avec la venue de l'autoroute 30, ça facilite beaucoup, si je prends au niveau de la salle Albert Dumouchel, ça facilite beaucoup les choses aussi. Donc, les gens, finalement, se rapprochent de l'offre culturelle qui est là. Puis, c'est aussi un pluridisciplinaire, donc il offre une variété de spectacles, une très belle programmation. Donc, je pense que les gens peuvent en trouver vraiment pour tous les goûts à la salle Albert Dumouchel. Puis le Vieux-Sainte-Martine aussi, depuis quelque temps,
Depuis quelque temps, la programmation est bonifiée, se renouvelle d'année en année. Donc, je pense que pour consommer de la culture, que ce soit les gens du territoire ou les gens de l'extérieur, pour venir consommer de la culture sur le territoire de Bois-Noir-Salaberry, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, finalement. C'est un défi sûrement pour ces deux salles de spectacle-là de retenir justement la clientèle ici, parce que Montréal, c'est pas très loin non plus. Non, bien, c'est pas très loin, mais en même temps, il faut trouver... faut essayer de voir aussi le cachet de ces endroits-là. Je veux dire, c'est des belles salles de spectacle qui sont confortables, on y est bien. Donc, c'est sûr, c'est toujours difficile de rivaliser. Comme vous le dites, on n'est pas très loin de Montréal, mais en même temps, c'est d'encourager aussi notre région, c'est de voir l'offre culturelle qu'on a dans la région. Puis à partir de là, bien, on consomme ce qu'il y a ici par les créateurs. Pas nécessairement les créateurs d'ici, mais on encourage finalement au niveau régional. Et un moyen d'encourager donc la culture régionale, ce sont les Journées de la culture. Oui, les Journées de la culture. Ça s'en vient. Oui, c'est ça, les Journées de la culture qui arrivent vendredi, samedi, dimanche, soit les 27, 28 et 29 septembre prochains. Donc, c'est certain que nous, la MRC de Bois-Noir-Salaberry, cette année, on a aidé les organismes culturels, les artistes, au niveau de la diffusion. Donc, on a vraiment fait des outils de diffusion, de promotion pour promouvoir leurs activités. Puis, je vous dirais que samedi et dimanche, il y a vraiment beaucoup d'activités. Cette année encore, on est capable de tenir une activité dans chacune des 7 municipalités du territoire. Donc, c'est donc dire que les 7 municipalités participent, sont heureux de participer, puis sont heureux d'offrir aux visiteurs et les gens qui voudront bien se déplacer une offre culturelle diverse et variée. Donc, Et est-ce que ça fonctionne? Ça fait 3 ans que vous êtes à la MRC. Votre point de vue, de votre point de vue, est-ce que les Journées de la culture attirent? Bien, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'activités. On s'est posé la question, en fait, à savoir, est-ce que le fait d'avoir trop d'activités peut diluer les gens ou, au contraire, est-ce que ça bonifie l'offre et tout? C'est sûr que chacune des activités, il y en a qui sont plus populaires que d'autres, mais je vous dirais que même si une activité, on y retrouve une vingtaine de participants, ce qui est peut-être pas énorme, mais c'est une vingtaine de participants de plus qui voient les artistes, qui ont un contact avec ces artistes-là, qui ont un contact avec ce qui se fait sur le territoire de Bois-Noir-Salaberry. Il y a une proximité avec l'artiste. C'est possible d'aller parler à l'artiste. Oui, exactement. L'artiste est là sur place. Et ça, c'est pas négligeable parce que ces gens-là, qui sont peut-être pas habitués d'habitude d'avoir ce contact-là avec les artistes ou artisans, peuvent l'avoir cette journée-là, peuvent s'intéresser. Par la suite, ça se parle. Donc, puis ne serait-ce que pour les artistes ou organisations culturelles, eux aussi veulent se faire connaître, veulent se faire voir, veulent diffuser qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça, je pense ça a tout son importance. Puis on a encore une bonne participation cette année. Donc, à partir de là, c'est seulement de demander aux visiteurs de venir, de se déplacer, de venir voir ce qu'on fait, ce qu'on développe à l'intérieur de nos 7 municipalités. Quand c'est gratuit, c'est encore mieux. Oui, c'est gratuit, c'est encore mieux. Donc, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas choisir une activité. Puis, les 2 journées sont vraiment remplies d'activités. Puis, le fait que c'est 7 municipalités, il y en a sûrement une qui peut vous accrocher et qui est près de chez vous. Donc, faut aller les visiter, il faut aller les voir. Merci bien de votre passage. Mais merci beaucoup. Après la pause, on va aller rencontrer Étienne Legault qui s'occupe de culture pour la ville de Châteauguay. Étienne Legault, bonjour. Bonjour. Une question en partant. Est-ce que c'est difficile de faire sortir les gens pour aller voir les spectacles à Châteauguay? Parce que vous avez une offre quand même incroyable. Des artistes musicaux, en humour, l'offre est variée, des noms connus, importants. Est-ce que c'est facile de faire sortir les gens? Est-ce que les gens sortent aller voir la culture ici? Bien, je te dirais de plus en plus. Tu vois, depuis peut-être les 7 dernières années, j'ai vu une augmentation de notre fréquentation dans nos salles. Est-ce qu'on est satisfait de ça, puis est-ce qu'on s'arrête là? Non. C'est sûr que non, parce qu'on a encore beaucoup de place dans nos salles pour certains spectacles.
C'est sûr qu'il y a des créneaux qui vendent plus que d'autres, mais Lesquels? notamment l'humour. L'humour, ça, je pense partout au Québec, l'humour est dans une bonne vague, là, ça vend bien. Pour ce qui est de la chanson, c'est plus difficile par les temps qui courent. Mais nous, pour ce qui est de Châteauguay, ça va bien, on continue. Je pense que les gens commencent à nous faire confiance dans nos programmations. Ils vont nous faire confiance surtout dans les artistes qu'ils connaissent, c'est sûr. Mais de plus en plus, je vois des gens qui prennent des chances sur des spectacles qu'ils ne connaissent pas. Parce que dans cette programmation-là, il y a un paquet d'artistes qu'on connaît, mais il y a un paquet d'artistes aussi qui sont à découvrir. Et des fois, les gens sont un peu craintifs de prendre des chances, mais souvent, ça vaut la peine parce que si ça se retrouve là-dedans, c'est parce qu'il y a un gage de qualité. Là. C'est parce que c'est bon. C'est parce que c'est bon. C'est parce qu'on l'a vu, puis qu'on y croit, puis on veut le montrer à notre population. Il n'y a pas des tests là-dedans? Non, il n'y a pas de test là-dedans. Okay. Non, je prends pas. C'est parce que je des prendrais risques, pas... c'est ça, il n'y a pas de risque à prendre. Hein? Oui, il y a des risques, mais il y a des beaux risques. Okay. Des risques que je sais que les gens, s'ils viennent s'asseoir dans la salle ici puis regardent le show, je suis convaincu qu'ils vont en ressortir gagnants, qu'ils vont avoir aimé leur expérience, même s'ils ne connaissent pas l'artiste. Parce que je ne prendrai pas un risque sur un artiste que je ne connais pas puis que je ne peux pas garantir la qualité. Je vais prendre un risque sur un artiste que les gens peut-être connaissent moins, mais que moi, je sais que le show, il en vaut la peine. T'sais. Parce qu'il n'y a pas de risque financier à prendre non plus. Là. Bien, remarque que ce n'est que des risques financiers dans un sens. Ouais. Parce que tu sais jamais si un spectacle va remplir, puis on n'a pas des salles de 800 places non plus, qui nous permettraient des fois d'aller chercher des profits supplémentaires sur des artistes pour éponger des fois le déficit sur d'autres. Mais tu sais, faire de la diffusion, c'est pas une chose qui est payante en soi. Ce qui est payant, ça va être les retombées dans la région. C'est ça qui va être payant puis qui va profiter à la communauté. Mais il n'y a pas un diffuseur au Québec qui peut se targuer de dire « Moi, je fais de la diffusion, je fais des choix artistiques, je ne fais pas seulement des choix commerciaux et je fais des profits. » Peut-être à part Evenco à Montréal. C'est ça, mais Evenco ne feront pas de choix artistiques, ils vont faire des choix commerciaux. Des choix payants. C'est ça. Ouais. Fait que le risque, à ce moment-là, est moins élevé. Mais vous n'êtes pas dans la même game, entre guillemets, non, c'est ça. De toute façon. C'est ça, exact. C'est pas votre mandat de faire des profits en tant que tel sur l'offre culturelle. Exactement. Mais quand même, le but, c'est de ne pas arriver trop dans le déficit. C'est ça, c'est d'essayer d'arriver avec un beau budget kiff-kiff à la fin de l'année. Est-ce que ça marche au cours présentement ou est-ce que la tendance est là arriver à... je vous dirais que les diffuseurs, bon an, mal an, des fois, ils vont faire un petit profit, des fois, ils vont faire une petite perte, mais on arrive à se maintenir à flot. Mais il faut comprendre qu'on a des subventions aussi du ministère, qu'on a des subventions de nos villes, puis des instances régionales aussi qui nous aident à fonctionner. Puis s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent que la culture soit là, qu'ils veulent que la culture soit active. Là. Et depuis 11 ans, ce qui existe, c'est le réseau, le réseau Parole de diffuseurs? Oui, en fait, c'est ça. La semaine dernière, les 17, 18, 19 septembre, on était très fiers de les recevoir d'ailleurs, le réseau Scène, qui fait un événement à chaque année qui s'appelle Parole de diffuseurs, Parole d'artistes, et qui est un événement où on se présente des coups de cœur, des spectacles qu'on a vus durant l'année, qu'on veut présenter à nos collègues diffuseurs. Des spectacles qui n'ont pas eu une visibilité nationale encore. Souvent, c'est des artistes à découvrir. Par les années passées, je te donne des exemples. On a eu Marie-Josée Lard qui passait à cet événement-là. On a eu Fred Pellerin il y a quelques années aussi. Donc, si on fait ces événements-là, c'est pour se partager. C'est pour se partager des découvertes, dans le fond. Fait que chaque diffuseur présente un extrait de spectacle de 20 minutes. Puis aussi, pendant l'événement, il y a comme un volet conférence. Puis cette année, c'était comment amener les adolescents dans nos programmations, comment les faire participer davantage à nos programmations. Puis qu'est-ce qu'on est ressorti de ça? C'est quoi le moyen de faire sortir les adolescents? Bien, tu vois, il y a plusieurs pistes, je pense, qui sont à étudier, notamment de rendre l'accès à nos salles de spectacle peut-être plus démocratique pour les adolescents, pour pas qu'il y ait l'impression pour qu'ils aient l'impression d'être chez eux quand ils viennent ici, puis qu'ils aient l'impression aussi qu'ils peuvent faire des projets, qu'ils peuvent entrer dans nos salles. Puis aussi, un des grands points qui est ressorti, c'est qu'il faut travailler davantage avec nos écoles. C'est pas toujours facile de travailler avec les commissions scolaires parce qu'ils ont leur propre plan. On a notre propre plan. Mais il faut essayer de faire un maillage à travers ça pour pouvoir collaborer. Parce qu'il y a plein de choses que nous, on pourrait rendre à l'école comme service, comme par exemple, mieux équiper leur salle de spectacle à eux, travailler avec leurs jeunes qui veulent faire de la technique de scène, travailler avec les comités culturels. Puis, en même temps, je pense qu'eux autres aussi pourraient
amener davantage leurs étudiants dans nos programmations parce que souvent, ils vont sortir à Montréal, aller voir un show parce qu'il faut qu'ils le fassent dans le programme, mais ils pourraient le faire ici à meilleur prix en sauvant des coûts sur le transport puis en participant à la culture dans leur communauté. Êtes-vous impliqué dans LPP en spectacle? Ça, c'est un bel exemple de... Oui, bien en fait, j'ai un collègue de travail ici qui s'appelle Étienne Marcoux, qui s'occupe du camp de jour. C'est Étienne qui travaillait au cours des dernières années. Je ne sais pas si cette année, il s'en occupe encore, je pense que oui. Mais c'est lui qui s'occupait de LPP en spectacle. Fait qu'il y a des liens. Oui, c'est ça. Mais ils sont à développer. Il y a à faire, c'est ça. Ben oui. Après la pause, la suite de mon entretien avec Étienne Legault. Donc, pour donner le goût peut-être aux gens de sortir là, cet automne, justement, donc, vous avez une offre culturelle assez variée pour tous les goûts, encore une fois. Oui. Qu'est-ce qu'on surveille cet automne? Bien, moi, j'ai sorti quelques highlights de ma programmation, des trucs que je pense qui sont des incontournables. Puis des fois, ça va être des trucs que les gens connaissent un peu moins, mais je les invite à prendre des chances. Luc de la Rochelière et Andrea Lindsay, entre autres, en est un. Andrea, on l'avait reçu il y a quelques années ici, un spectacle magnifique. Une jeune femme d'une beauté incroyable, premièrement. Et c'est un couple aussi dans la vie. Oui, ils sont devenus un couple. Ouais. Et Luc de la Rochelière, ça faisait quand même quelques années qu'on ne l'avait pas vu autant présent sur la scène artistique. Fait que là, il revient avec sa conjointe, puis ils nous ont fait un album tout à fait merveilleux qui a beaucoup tourné à la radio. Fait qu'on reçoit le spectacle. Ensuite, Pierre Lapointe, le 11 octobre, qui fait un retour sur scène également, dont j'ai entendu beaucoup de bien du spectacle. L'univers de Pierre Lapointe est extrêmement riche et je pense que le spectacle va être un reflet de ça. Ensuite, 12 hommes en colère, le 19 octobre. 12 hommes en colère, probablement que les gens ont vu le film, en fait, il y a eu 2 versions de ce film-là au moins, qui est un jury, dans le fond, qui doit décider de la culpabilité ou non d'un accusé qui a tué son père, en fait, qui est soupçonné d'avoir tué son père. Mais c'est tellement une pièce, c'est une pièce d'anthologie, cette pièce-là. Je pense que moi, j'ai eu la chance d'y assister à Montréal dans le cadre d'une représentation scolaire. C'était des adolescents qui étaient dans la salle, puis tu entendais le public réagir. Tu sais, je me disais, public adolescent, ça va être un peu difficile, ils seront pas très à l'écoute, ils vont se texter. Et non, j'étais complètement dans l'erreur. Le public réagissait au quart de tour sur les répliques. Mais c'est vraiment une pièce exceptionnelle que j'invite les gens à découvrir. En plus, avec une solide distribution. Ensuite, le 25 octobre, on a Martha Wainwright, qui est connue peut-être un peu plus sur la scène anglophone, mais ça fait du bien aussi d'avoir des spectacles anglophones dans notre communauté, parce qu'on a quand même une grande communauté anglophone à Châteauguay. Alors, voilà Martha Wainwright, qui est la sœur de Rufus, qui est la fille de Anna ou Kate McGarrigle. C'est leur mère qui est morte, c'est ça? Oui. Oui, puis d'ailleurs, il y a eu un concert en l'honneur de sa mère et Martha a fait une pièce avec la sœur et qui était incroyable. On en a beaucoup entendu parler. Ensuite, le 26 octobre, on fait un événement ici dans la salle Jean-Pierre Roud qui est la Nuit d'épouvante. Pour l'Halloween, on passe une nuit complète. On ouvre la salle, c'est gratuit. Ici? Oui, et on présente des films d'horreur de répertoire. Mais en fait, tous les meilleurs films d'horreur qu'il y a eu au cours des dernières années, on les présente back-à-back. Entre autres? Toute la nuit. Bien, la programmation n'est pas encore sortie. On garde des surprises, mais il y a toujours des surprises dans cette soirée-là. Des fois, il y a des personnages costumés qui arrivent aussi. On ouvre le bar pour les consommations non alcoolisées parce qu'on a un grand public de moins de 18 ans. Fait que les gens peuvent venir porter leurs ados ou leurs enfants ici, passer toute la nuit, puis ça se termine vers 7-8 heures le matin. Ensuite de ça, le 27 octobre, on a Angèle Dubois qui revient faire son spectacle parce qu'on devait l'avoir au mois de mai dernier. Mais elle était malade. Finalement, elle a eu le cancer, donc elle a dû combattre le cancer, mais là, elle revient en forme pour nous faire son spectacle à l'église Saint-Joachim. Le 1er novembre, on a Daniel Bélanger. Daniel Bélanger qui a sorti son album le printemps passé, si je ne me trompe pas. Et donc, il vient nous présenter le spectacle de cet album-là. Un album un peu plus... rendu folk, c'est ça? Ouais, un peu plus country, folk.
il y a un nom pour décrire le Rockabilly? style. Le Rockabilly, c'est ça, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album. Il y a des grands fans de Daniel Bélanger qui ont fait « Oh, je suis un peu moins familier avec le style, mais je pense qu'il faut aller le voir en spectacle pour le découvrir. » Parce qu'à ce que j'ai entendu dire, le spectacle est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de musiciens sur la scène, puis Daniel s'amuse beaucoup. Ensuite, le 30 novembre, on a le chant de Georges Boivin, qui est un solo théâtral fait par... Ah, mon Dieu, je me souviens pas du nom du comédien, mais c'est un comédien qu'on a connu, entre autres, dans La Grande Séduction. C'est Pierre Collin. Oui, il faisait le vieux bougon. Là, qui faisait le vieux bougon. Oui. Et dans le fond, il vient nous raconter un road trip parce que sa femme vient de décéder, puis il décide d'aller revoir une ancienne flamme en Colombie-Britannique. Mais il sait même pas où elle demeure, il sait même pas si elle est encore en vie, mais il part avec quelques amis d'un certain âge faire un road trip jusque là-bas. Et il nous raconte ça de façon tout à fait personnelle et touchante. C'est vraiment une belle pièce. Ensuite, Le Vent du Nord, un groupe traditionnel qu'on a programmé au mois de décembre pour se mettre un peu dans l'esprit des fêtes. Le Vent du Nord, qui est devenu comme un incontournable de la musique traditionnelle au Québec, sont reconnus à travers le monde. Mais comme nul des prophètes en son pays, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Le Vent du Nord. Mais si je peux donner des référents, La Bottine Souriante, Les Charbonniers de l'Enfer, c'est dans la même veine. Et ensuite, on est très fiers d'accueillir la Ligue d'improvisation à peine satirique dans cette salle-ci. À partir de cet automne, ils vont nous faire 3 soirées de 2 matchs. Le 25 octobre, le 22 novembre et le 20 décembre. Je pense que les billets sont 5 $. C'est vraiment pas cher, c'est de l'improvisation de calibre professionnel. La LIB, c'est à toutes les années. Comme là, présentement, ils sont en France, ils sont dans leur tournée européenne. Mais c'est une bonne ligue d'improvisation qui a plus de... Je pense qu'ils sont rendus à une quinzaine d'années d'existence. Quand même. Fait que ça roule, ça roule. Donc, tout est là, tout est en place pour faire sortir les gens. L'offre est là. Oui. Il faut juste se donner la peine. Parking gratuit, stationnement gratuit. Oui, tout à fait. Le temps. Tout à fait. Pas de pont à traverser. Pas de pont à traverser. Pas de congestion. Non, puis les salles Rarement. les salles, oui, sont petites. On peut pas avoir des 800 personnes dans nos salles, mais l'avantage, c'est que tu es près de l'artiste. Puis je pense qu'on se démarque par là. Puis aussi, les gens, quand ils sortent ici, quand ils sortent de la salle après le spectacle, là, c'est pas fini. Là. Souvent, l'artiste, il va rester puis il va aller jaser avec les gens. Fait que ça, c'est un contact qu'on n'a pas souvent à Montréal quand on va voir un spectacle. Fait que, tu sais, il y a plein d'avantages de venir voir des spectacles ici. Puis en plus, notre équipe technique est fantastique. Puis ils travaillent d'une façon géniale. Fait que les spectacles sont toujours beaux puis bien présentés. Donc, la culture va bien là, dans la ville ici. Oui, la culture va bien, mais on travaille fort. On y croit. Bien, parfait. Étienne Legault, merci bien de votre passage. Merci. Merci.